les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Petit pot de biscuits, tome 1, de Ginette Levesque et la voix de Lise Lachapelle. Résumé du livre. Attention, c'est ma vie que vous tenez entre vos mains. À tout le moins une partie, celle que je veux bien vous partager avec vous. Vous y découvrirez ma famille, mes amis, mes aventures amoureuses, mes passions et la vie. J'y regarde le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide. Vous sourirez, rirez et pleurerez parfois. Ces tranches de vie pourraient être les vôtres. Je vous invite à les lire avec les yeux du cœur. Ginette Levesque écrit depuis l'âge de 9 ans un journal intime, des poèmes, des textes publicitaires, des bulletins d'affaires, des chroniques dans les médias et depuis 2 ans, un blog. Outre l'écriture, apprendre et transmettre constitue le fil de sa vie. La gestion et la communication ont jalonné son parcours professionnel tant dans les milieux communautaires, d'affaires que de l'éducation. À l'âge où une certaine publicité parlait de liberté, elle a choisi de réaliser un vieux rêve, soit publier un livre. Elle croit fermement qu'il faut viser les étoiles si l'on veut atteindre la cime des arbres. Dimanche d'automne. Je pourrais vous parler de ces dimanches où l'odeur du café au percolateur embaumait la maison, suivi inexorablement du bruit de la friture du bacon. Je me souviens d'une couleur, rose, d'une lumière qui entre par la fenêtre du salon, se reflétant sur les armoires de cuisine, et d'une impression, le temps suspendu. Le dimanche est consacré à la famille, et à Dieu, bien entendu. Il y avait de ces dimanches où mon père revêtait ses plus beaux habits, sa robe de chambre de satin bordeaux avec des motifs en losange. J'aimais ce tissu. J'aimais les dimanches parce qu'ils ne ressemblaient en rien aux autres jours de la semaine. Outre sa robe de chambre de satin, mon père se parait pour aller à la messe, appliquant son Old Spice, mettant son habit ainsi que son paletot de laine à fin carreau. Ma mère, avec fierté, m'habillait avec mes plus belles robes. J'étais la petite princesse qui accompagnait son père à l'église. Petit manteau brun avec bordure de velours, capine assortie, petit sac en crocodile. Je tenais la main de mon père, le cœur léger, tout au bonheur de ce moment privilégié. Quand nous entrions dans l'église, l'odeur des cierges, de la cire et du bois m'imprégnait de solennité. Le silence était de mise. Je devenais muette. Mon père avait une prédilection pour le jubé. Fantastique pour une enfant. Quelle vue d'ensemble! Ce qui me plaisait surtout, c'était qu'au jubé,
il y avait le chœur et l'orgue. Quel ravissement pour mes oreilles! De ces dimanches d'automne, il y a ces promenades en famille dans les bois. Une trêve où tous étaient au plaisir d'être dans la nature. Marcher dans la nature, respirer l'odeur de la terre humide, des feuilles mortes, voir le soleil se frayer un chemin au travers des branches et nous envelopper de sa chaleur, s'asseoir sur une pierre pour s'y reposer et croquer une bonne pomme juteuse. Nous étions assis tous ensemble, à écouter le vent, à sentir les effluves automnaux. Ce furent de grands moments de félicité familiale. Au retour, nous arrêtions au casse-croûte du quartier, chez ma tante, où nous nous délections d'un bon hot-dog avec une orangeade, croche ou nesbit, selon les arrivages. Il y eut ce dimanche où, au lieu d'aller nous promener dans les bois, nous visitions mes cousins de Laval-Ouest ou encore ma grand-mère. Chez ma grand-mère, je retrouvais mes cousins, mes cousines, mes tantes qui habitaient avec celle-ci. Ma marraine habitait juste au-dessous, et l'odeur de la soupe minestrone chatouillant mes narines. Je m'esquivais en douce pour aller déguster celle-ci en sa compagnie. Les visites aux cousins étaient plus intéressantes. J'étais la seule fille du groupe et je retrouvais mon complice, mon cousin Pierre, qui avait sensiblement le même âge que le mien. Dans cette famille, qui fut la mienne de l'âge de 6 mois à 1 an, j'ai appris à patiner, à jouer au hockey et au Monopoly. Ma grand-mère est morte et les rendez-vous du dimanche ont disparu. Les promenades dominicales se sont envolées. Les dimanches d'automne sont devenus tristes. Il n'y avait plus d'odeur de café, de bacon, de cierge, de feuilles mortes. La vie a continué. Mes parents se sont séparés. Les dimanches ont revêtu de nouveaux habits, avec pour couleur l'écoute de la musique, du temps pour la pratique du piano, pour l'écriture. Le cycle de la vie a repris son cours. J'ai eu des enfants, j'ai repris la vie de famille. Toutefois, les dimanches de mon enfance ont une couleur particulière que le temps n'altère pas. C'est là que réside leur luminosité. Une matinée au musée. J'ai rendez-vous avec Marc Aurèle. Non, pas mon père, mais le peintre. Artiste prolifique, diabétique, amputé, il fut abusé par son aide-soignant qui dilapida ses œuvres, le laissant seul à son sort. Outre le récit pathétique d'une fin de vie, les œuvres, elles, sont vibrantes. Tous les médiums sont permis. Pastel, fusain, aquarelle, gouache, eau-forte. Les toiles racontent la construction du pont Jacques-Cartier, la vie dans Hochelaga, les arbres à Laval. Tout cela à une époque où nos souvenirs font défaut et où il fait bon revenir.
Marc-Aurèle Fortin est l'artiste que j'aurais voulu être. Peindre, c'est observer, exprimer par les couleurs, être témoin de la vie et la raconter en tableau. Moi, je raconte avec les mots. J'ai commencé à m'initier à l'application des couleurs avec mes premiers crayons Prismacolor. Un cadeau d'anniversaire pour mes 5 ans. Imaginez, plus de 48 crayons, le tout accompagné d'un grand cahier à colorier au papier glacé. Par la suite, comme plusieurs d'entre vous, une fois par semaine, avec la craie de cire, je m'appliquais à dessiner selon les thématiques retenues par notre enseignante. Un jour, j'ai eu le privilège de voir mon dessin affiché au babillard d'entrée de l'école des poissons multicolores réalisés au pastel. Je possède encore cette boîte de pastel, témoin de ma réussite. J'ai eu pour maître ma mère. Elle s'assoyait à mes côtés et me montrait comment faire les lignes, développer mon sujet. Ces apprentissages, je les ai transmis à mon tour à mes fils, reprenant les leçons maternelles. J'ai aussi fréquenté les ateliers du samedi au sous-sol de l'église, où j'ai expérimenté la gouache, la plasticine, les bricolages. Ces haltes artistiques me faisaient grand bien, me permettaient de me recentrer sur l'essentiel. Au secondaire, j'ai eu une enseignante merveilleuse, peintre de renommée internationale. Nous ignorions à cette époque sa notoriété. Je me souviens que les filles de ma classe la faisaient damner. Vous savez, les arts plastiques, ce n'est pas la tasse de thé pour tous. Mais moi, j'étais bien aux côtés de Mamie de Groot. C'est ainsi que nous l'appelions. Elle savait calmer mes tempêtes intérieures. 2 années avec elle, c'était comme 2 années de beaux-arts. Plus tard, j'ai retrouvé par hasard un article la concernant où elle disait « La vie est intéressante, elle est belle, il faut lui rendre hommage. Même si la vie fait mal, elle a toujours sa beauté. » C'était cela. Elle me faisait voir la beauté des choses et je n'ai jamais oublié. Un jour, j'ai eu envie d'expérimenter la peinture à l'huile. Non, pas celle à numéro, l'autre, où il faut mélanger les couleurs, dessiner sur la toile. J'ai eu la chance d'être commanditée par ma marraine. Puis, un beau-frère artiste m'a fait don d'un chevalet. Je me suis exprimée. Rien qui vaille le détour, mais beaucoup de plaisir. Et j'ai cessé de peindre, de dessiner. La flamme s'est rallumée dans la trentaine et j'ai repris mes pinceaux. Je me suis inscrite à un cours offert par la municipalité. J'ai débuté une toile que j'ai terminée quelques années plus tard avec une amie peintre. J'ai délaissé l'huile et ponctuellement, le fusain a repris du service. Dessiner, me centrer sur l'objet, laisser mon mental s'échapper, voilà le but visé. J'ai bien sûr tâté d'autres médiums. La poterie avec Francine Walker. Elle se distingue des autres céramistes avec ses poissons. C'est une femme inspirée et inspirante. Quoi qu'il en soit, comme disait Gabin, ce que je sais, je le sais. Il y a en moi une artiste qui trouve sa voie, parce qu'il y a des Marc-Aurèle Fortin
des André S. de Groot, des Ghislaine Marchédon, des Francine Walker et un certain Pierre, enseignant en histoire de l'art au Collège de Rosemont. À vous tous, merci de me permettre de rendre hommage à la vie. Les Chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.